Excellence, Monseigneur José Avelino Bettencourt, nonce apostolique au Cameroun. Excellence, Monseigneur Sosthène Léopold Baémi Marché, évêque du diocèse d'Obala. Excellence, Monseigneur Emmanuel Das, évêque du diocèse de Bafia. Excellence, Monseigneur Marcelin Marie Ndapniet, évêque de Matour. Nos seigneurs les vicaires généraux, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, révérends pères, révérendes sœurs, chers fidèles laïcs du Christ, cher peuple de Dieu, je viens par cette prise de parole vous faire lecture de l'horizon funèbre de l'abbé René Gaston Haïti. L'abbé René Gaston Haïti, fils de Isidore Timiaï et de Marie-Thérèse Bimois Abila, est né le 13 juillet 1992 à Mandjok. Il commence ses études primaires dans sa ville natale et les achève dans la ville de Nkoten en 2003, où il obtient son certificat d'études primaires. Après ses études primaires, l'abbé René est admis au petit séminaire des Phoques, où il obtient son brevet d'études du premier cycle option latin en 2008. Un an plus tard, il réussit son probatoire A4 allemand au petit séminaire de Molier. C'est dans cette même institution qu'il obtient son baccalauréat option latin-allemand en 2010. Jeune bachelier alors, l'abbé René est fasciné par le journalisme. Il effectue 2 mois de stage dans les studios de Radio Lumière. Toutefois, son attrait pour la parole allait bien au-delà de la parole humaine. C'est la parole de Dieu que le jeune René Gaston voulait communiquer au monde. Il fit donc le choix d'entrer au grand séminaire et sa demande fut acceptée. De 2010 à 2013, l'abbé René fait sa formation philosophique au grand séminaire de propédétique et philosophie Marie-Reine des Apôtres d'Otélé, où il obtient son baccalauréat canonique en philosophie. Envoyé en stage canonique au petit séminaire des Phoques, l'abbé René Gaston assume simultanément la charge d'économe et de professeur de latin, de catéchèse et de français. Son directeur le voit comme un bon candidat pour les maisons de formation. En 2014, l'abbé René est envoyé à Rome pour poursuivre sa formation. La même année, il perd son papa, M. Isidore Timiaï, qui sera inhumé la veille de son voyage à l'Italie. Il fut accueilli au collège urbain où il résidera pendant 5 ans. L'abbé René est inscrit comme étudiant de théologie à l'université Urbaniana, où il obtient en 2017 son baccalauréat canonique en théologie. À la demande de l'évêque, il continue sa formation dans la même université avec une spécialisation en droit canonique. Après un stage mensuel au diocèse, précisément à l'évêché d'Obala, l'abbé René Gaston repart à Rome en mi-septembre 2017 pour commencer ses études de spécialisation. Le 4 mai 2019, il est ordonné diacre à la basilique Saint-Pierre de Rome par son éminence Fernando Cardinal Filoni, alors préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Un an plus tard, il achève sa formation à l'université Urbaniana et sort nanti d'une licence canonique en droit canonique. L'abbé rentre alors au Cameroun et est ordonné prêtre le 22 août 2020 à la paroisse Immaculée Conception de Living-Formant pour le compte du diocèse d'Obala.
Après son ordination, l'abbé est affecté comme vicaire à la paroisse Marie-Mère Admirable de Komto pour l'année pastorale 2020-2021. Cumulativement, il assure la charge d'aumônier des jeunes dans la paroisse, de secrétaire de la zone pastorale d'Obala et celle d'aumônier zonal de la confrérie Alma Mater. En juillet 2021, avec l'envoi en mission pour l'année pastorale 2021-2022, l'abbé René est nommé vice-chancelier du diocèse d'Obala. Cumulativement, il assure la charge des vicaires dominicales à l'alors quasi-paroisse Jésus miséricordieux de Colnen, cérémoniaire diocésain adjoint. L'abbé est aussi aumônier au collège La Providence et premier aumônier diocésain des enfants de cœur. Il assume ses charges jusqu'à la fin de l'année pastorale 2022-2023. En septembre 2023, il est admis à l'Académie pontificale ecclésiastique pour les études de diplomatie ecclésiastique. Concomitamment, il commence son doctorat en droit canonique à l'Université du Latin. L'abbé René Gaston Haïtimi est inscrit comme élève de cette auguste institution jusqu'au 8 avril 2024, jour de son départ vers le Père. Avec un peu moins de 4 ans de vie sacerdotale, l'abbé René Gaston, affectueusement appelé Karim, se définit comme un prêtre jovial, simple et amoureux du sacerdoce. Comme le témoignent ses rapports, l'abbé René Gaston était doté d'une grande maturité spirituelle et humaine qu'il cultivait depuis le séminaire. Responsable, simple, mature, généreux et sincère, tels sont les qualificatifs qui traversent tous ses rapports, aussi bien ici à Obala qu'à Rome, où il fut séminariste puis prêtre. Oui, l'abbé René était très humble. Une humilité qui a fait croire à un de ses formateurs à Rome qu'il manquait d'estime de soi. L'abbé avait une riche expérience socio-culturelle et pastorale. Poussé par l'esprit missionnaire, il parcourt le monde pendant ses vacances. En 2015 et 2016, il est en Irlande. En 2017 et 2018, en France, respectivement à Arras puis à Valence, puis il fera pendant un mois l'expérience de vie monastique. En 2018, il sera en Autriche, puis à Turin et à Fermo en Italie. En 2019, il est au Portugal, puis en Pologne. La même année, il va à San Giovanni Rotondo, sanctuaire de Padre Pio au sud de l'Italie. Puis retourne à Rome où il sert comme volontaire à la basilique Saint-Pierre. En 2022, il fait une expérience pastorale dans le diocèse de San Pedro et à Deauville en Côte d'Ivoire. Ces moments riches en expérience ne lui ont pas fait tourner la tête. Il est resté humble et d'une amitié facile. À son entrée à l'Académie en septembre 2023, l'abbé René Gaston parlait couramment 3 langues, le français, l'italien et l'anglais, et il s'intéressait aussi à l'allemand. Il était donc préparé pour remplir les conditions de sa future mission si Dieu ne l'avait pas appelé si tôt. L'abbé René Gaston Haïtimi, comme le disent ses rapports, jouissait d'une bonne santé. Une seule maladie l'avait vraiment préoccupé depuis l'année 2014, où il fut testé positif pour l'hépatite B congénitale. Il dut subir l'année d'après à Rome une longue et fatigante thérapie qui, selon les rapports, avait été concluante. L'abbé René souffrait aussi de la présence d'un kyste à côté de son
oreille droite. Ces deux soucis de santé semblaient alors avoir été totalement résolus en 2019, comme le témoignent ces rapports de santé qui suivront. L'abbé René jouissait d'une bonne santé. Cela fut vrai jusqu'au 7 février, lorsque, à la suite d'une douleur abdominale étrange, l'abbé René fit des examens qui révélèrent un hépatocarcinome géant avec hépatolalie HBV réactivée. En termes simples, l'abbé René était atteint d'un cancer causé par le virus de l'hépatite B, virus qu'il avait essayé de combattre depuis l'année 2015. Face à l'ampleur de la tumeur, les médecins décidèrent une opération en toute urgence, opération qui fut réalisée le 19 février 2024. L'opération qui avait duré 6 heures fut achevée avec succès. Toutefois, les pronostics des médecins étaient très négatifs. La situation de l'abbé restait très grave. Une transplantation de foie n'était pas possible à cause de la multimodalité de la tumeur. De plus, l'hépatocarcinome dont souffrait l'abbé était un type de tumeur sur lequel la chimiothérapie n'était pas suffisamment efficace. L'espoir reposait donc sur l'application d'une thérapie nouvelle et sur la prière. Le 2 mars, l'abbé René fut sorti de l'hôpital Gemelli à Rome et regagna l'Académie pontificale ecclésiastique. Tout semblait aller mieux. Je me souviens avoir parlé avec lui au téléphone. Il était content et très reconnaissant pour les prières qui avaient été élevées pour le bon déroulement de son opération. Malgré les pronostics négatifs des médecins, nous étions pleins d'espoir. Le 19 mars, une résonance magnétique de contrôle montrait malheureusement une reproduction de métastases à différents endroits du corps ainsi que dans le foie qui était resté après l'opération. L'abbé René avait aussi de graves problèmes de respiration. Au regard de la situation qui devenait de plus en plus critique, son évêque Monseigneur Sosten Léopold Bailly programma en toute urgence un voyage à Rome. Le 24 mars, il était au chevet de l'abbé René. À son retour le mercredi 27 mars, les nouvelles paraissaient bonnes. Le docteur Maron, qui suivait l'abbé, envisageait l'application de l'immunothérapie dont les résultats sont généralement très bons. Mais il fallait juste attendre que les paramètres de l'abbé s'améliorent. Le vendredi saint, 29 mars, la résonance magnétique de contrôle révèle des valeurs négatives avec lesquelles malheureusement l'immunothérapie n'avait aucune chance de réussite. Le 2 avril, l'abbé René est alors transféré vers le pavillon des soins palliatifs. Pendant cette période, l'abbé René restait conscient et parlait à ses visiteurs. Il savait pourtant qu'il avait emprunté un chemin de non-retour. Il était particulièrement préoccupé par la souffrance de ceux qui lui rendaient visite et de ceux qui lui écrivaient pour prendre de ses nouvelles. Le 8 avril, en la solennité de l'Immaculée Conception, Dieu reprenait l'âme de son serviteur. Du 12 au 13 avril, les obsèques de l'abbé René Gaston à Itimi furent organisées à Rome par l'Académie pontificale ecclésiastique qu'il avait accompagné jusqu'à la dernière minute de sa vie. 6 évêques et plus d'une centaine de prêtres religieuses étaient venus lui dire adieu lors de la messe de requiem célébrée dans la basilique Santa Maria sopra Minerva à Rome.
l'abbé René Gaston Aitimi est resté serein jusqu'à la dernière heure et fidèle à Dieu qu'il priait chaque jour dans la sainte messe que ses confrères l'aidaient à célébrer. Il n'avait pas lâché son chapelet. Ce chapelet personnel de sa sainteté, le pape François, lui avait envoyé juste après son opération. Oui, Karim, tu as su rester fidèle jusqu'au bout. Dans la souffrance et la douleur, tu as vécu en silence, en essayant de préserver de toute souffrance ce que tu aimes. Nous sommes sûrs que tu es au ciel actuellement. Prie pour nous qui sommes encore en chemin. Prie pour ton église locale que tu as tant aimée. Recherche la paix et poursuis-la était ta devise. Adieu Karim, et que ton âme qui a tant recherché la paix et l'a poursuivie repose maintenant en paix. Quelques modalités pratiques. Concernant d'abord la famille invite tous les membres de la famille partenaire de l'abbé René Gaston à bien vouloir se rapprocher après l'inhumation de Clotilde et de Delphine. Elle invite tous les membres de la famille maternelle de l'abbé à se rapprocher de Tantine Catherine. Elle invite la famille Jules Onana à bien vouloir se rapprocher de Josiane et Bella pour un verre d'eau afin que personne ne tombe sur le chemin du retour. Monseigneur, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, les évêques religieux, religieuses et prêtres pourront bien se rendre à la salle, la grande salle paroissiale pour un verre d'eau. Au Bucaro, devant le presbytère, tous les acteurs liturgiques. Dans la cour du rectorat du petit séminaire des Faux, la famille a également prévu un verre d'eau. Il est juste question de se rafraîchir la gorge et reprendre quelques énergies. Nous sommes en deuil. Prenons-en conscience et restons dans ce climat. À présent, le mot du Père évêque Monseigneur Sostène Paul Baye, évêque du diocèse de Val. Loué soit Jésus-Christ. Vous avez souvent entendu cette expression, qui n'est pas fausse, que le ventre de l'évêque est un recueil de morceaux choisis. Vous avez entendu ça? On dit l'évêque, quand il est quelque part chez Maman Zonrina cherche le dernier morceau de poulet, le plus beau morceau de poulet. On donne pas n'importe quelle nourriture à l'évêque. Ça, je savais, mais je n'avais pas approfondi ma réflexion sur le cœur de l'évêque. J'ai compris cette fois-ci qu'il est comme un damier. Il y a des points noirs.
par le Seigneur le 8 décembre, le 8 avril. Pendant que nous sommes contents d'avoir le cardinal Sarah ici chez nous, et je monte à Yaoundé, pendant que la conférence épiscopale décide des choses très sérieuses, il faut que je sois concentré, et on décide de prendre un de nos prêtres pour qu'il soit nommé économe, pour que je cherche un autre qui va le remplacer. Tout ça, c'est le même cœur qui pleure, qui affecte les frères, qui se réjouit, qui mange le bon morceau de poulet de l'Amazon. Et heureusement que le Saint est là pour nous soutenir. Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun, Monseigneur de vicaires généraux, Monseigneur Vincenzo, secrétaire de l'Annonciature apostolique au Cameroun, Monsieur le maire et toutes les autres personnalités, je ne vais pas en citer tous, je ne vais pas en sortir. Papa Jules, Maman Marie-Thérèse, et les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères de l'abbé René Gaston, frères et sœurs en Jésus. On dit souvent que les grandes douleurs sont muettes. Mais c'est vrai que j'ai hésité, mais j'ai entendu beaucoup de questions. Maman Marie-Thérèse m'a posé une question. Elle a écrit, parce qu'elle écrit sur WhatsApp très bien. Et même quand je suis parti lui annoncer le pleurs, elle dit, les gens, si on pleure, comment? Je n'ai pas répondu le jour-là. C'est quand on pose un problème, elles sont répondre le jour-là. On attend un peu avant de répondre. Et beaucoup de personnes m'ont posé beaucoup de questions. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Alors je me suis dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Et le Seigneur ne parle pas quand nous voulons, il parle quand il veut lui. Et il m'a parlé le jour de l'ordination, le 5, le vendredi 5. Quand je finis l'ordination avec le cardinal Sarah, j'ouvre mon téléphone vers 16h, je vois un message de Monseigneur Vinola de 4 minutes. Je dis que ce message n'est pas bien. J'entre dans ma chambre, je l'écoute, il me dit pas mal de choses, et me dit que hier jeudi, le Saint-Père a appelé René. À ce moment-là, il était conscient. Comprenez le français là, non? Ça signifie que maintenant, je lui dis, est-ce que je peux parler à l'abbé? Il me dit, donne-moi un peu de temps pour qu'on le fasse asseoir. Et j'appelle, je lui pose une question, je dis, René, tu tiens bon? Appelle et répond oui. J'ai compris. Quand le fouet a déchiré l'homme Dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là. On attendait ce jour-là que les pierres crient, mais les pierres se sont tuées, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tuées, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand on a cloué au bois l'homme Dieu, quand on a dressé l'amour sur la croix, on attendait ce jour-là que sous le ciel
Dieu m'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit. Alors maman Marie-Thérèse, je te réponds aujourd'hui, et aux autres qui m'ont posé la question. Je parle comme un beau-père qui a pris une fille quelque part. L'Église est une famille qui est belle. C'est la première chose que le Seigneur a déposée dans mon cœur. La deuxième chose, notre vocation et notre mission ne viennent que de Dieu et de Dieu seul. Et la troisième chose, Dieu est fidèle en amour. L'Église est une famille de Dieu. Ça, je le savais, je l'ai appris à l'école. Mais je n'avais pas encore réalisé ça jusqu'au bout. Tout à l'heure, le nom vous a dit que le Saint-Père a appelé l'abbé René, il lui a donné un chapelet qui est dans le cercueil. Le secrétaire d'État est venu le voir. Même non, il était à l'aéroport pour accueillir la dépouille mortelle de l'abbé avec le secrétaire. Nous avons vu des évêques qui sont là. Monseigneur Marcelin Marie Dapien, Monseigneur Emmanuel qui va à Kampala, mais il a quand même dit qu'il s'arrête. Monseigneur Marcelin Marie et Monseigneur Emmanuel sont les oncles de René Garçon, parce que Monsieur le Papa, c'est les oncles. Et parfois, Marcelin me le disputait, mais comme c'est le grand frère, il ne pouvait rien faire. J'ai vu tout ce beau monde autour de l'abbé René. J'étais très content. Mais la palme d'or, c'est à l'Académie pontificale ecclésiastique, avec le président Salvatore, Monseigneur Salvatore Penacchi, ainsi que Monseigneur Viola Leconon, le doyen des étudiants Don Luca Zanotto. Ils se sont mobilisés, plus que je ne pouvais imaginer. L'abbé René n'a jamais passé une seconde seule pendant tout le temps qu'il a été malade. Même la nuit, il y avait un prêtre qui dormait avec lui. On avait donné l'autorisation pour qu'on mette un lit à côté. Il y avait toujours un prêtre avec lui. Il a eu tous les moyens nécessaires pour être soigné. Et il était sur le même palier dans l'hôpital, l'un des plus grands hôpitaux d'Italie, l'hôpital Gemelli. Et le même palier, même étage où le pape se soigne souvent, et l'un des plus grands spécialistes en oncologie, le docteur Marone. Et René m'a dit de sa bouche que le docteur Marone s'occupe de moi comme si j'étais son unique fils. Et c'est important de voir toute cette mobilisation de l'Église. L'Église est une belle famille. Bon, vous savez, il y a quelquefois dans la famille des brebis qui sont galeuses, mais ça n'empêche pas que la famille soit une belle chose. Et j'ai découvert la beauté de l'Église. Je voudrais supplier Monseigneur le Nonce de transmettre nos sincères remerciements au Saint-Père, à Monseigneur Salvatore Penacchio et aux responsables de l'hôpital Gemelli. J'ai également vu la famille camerounaise à Rome autour de l'abbé Jean-Gabriel Bella, le scénariste Emmanuel Martial, les autres prêtres camerounais et même d'autres personnes qui n'étaient pas des prêtres qui se sont mobilisés. Une vraie famille s'est déployée, montrant la force des liens de la solidarité, les liens de la fraternité de la communauté ecclésiastique. J'étais content. Toute famille tire son origine de Dieu, certes, mais il m'a donné la grâce d'apprendre, depuis que je suis évêque, la beauté de la paternité spirituelle. Il y en a qui me donnent la joie d'être père et qui m'enseignent à être père. René Gaston était un fils. Je ne vais pas revenir parce que tout le monde a dit plein de choses de lui, mais juste une chose, tout le monde sait vous connaître. Alors, il avait un domaine que le prêtre ne développe pas beaucoup. Faire des propositions à l'évêque. Zebret aime quand l'évêque dit, mettez ça là. Il était prêt à obéir, très obéissant, et prenait des initiatives incroyables. Le monseigneur, je peux vous voir
Mais changeons de manière d'écrire. Écrivons de cette manière. Beaucoup de choses de ce genre que René Gaston a laissé. On a dit tout à l'heure qu'il était le premier responsable, le premier aumônier des enfants du cœur. Les enfants du cœur sont un groupe très grand. Il faut qu'on les organise. Il écrit des statuts. Il essaie de corriger. Il dit instaurons une fête diocésaine. Qui connaît la fête des enfants du cœur dans le diocèse? Le président de l'Église, c'est quel jour? La fête du Christ, c'est moi qui ai signé le décret. Mais tu n'as pas. Alors je souligne cette beauté de l'Église pour que nous ne voyons pas toujours le côté hideux de l'Église. L'Église a aussi un côté merveilleux. Et par où j'ai terminé, je voudrais insister sur ça, la capacité de faire des propositions. Mais René Gaston m'a appris à la profondeur de la paternité. Il n'est pas le seul. Beaucoup le font aussi, la profondeur de la paternité spirituelle. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont des attaquants, comme Roger Mila. Il y en a qui sont des gardiens de but comme Thomas. Même dans sa maladie, j'ai appris à être père. Je connais des parents qui ont perdu des fils. Et quelques-uns nous en avons parlé. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin avant le jour, qui donc vous mènera vers le jardin du paradis? Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Ne laisse pas percer ton corps, ô Jésus. Ne laisse pas percer ton cœur par tes fourreaux. Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, qui en vous baignera sang et d'eau pour vous guérir, je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. Je disais à René Gaston, ne laisse pas percer ton cœur. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai servi pour la première fois le dimanche des rameaux dans une chambre d'hôpital avec mon Seigneur Viola et Don Luca Zanotto. Et quand je reviens, je suis plein d'espoir parce que le jour où j'arrive, je ne marche pas. Le lendemain, il marche, lundi 5. Et quand je le vois mardi avec le président Monseigneur Salvatore, il est debout, on marche, on fait plusieurs tours. Je rentre avec plein d'espoir. Et le chant là avec mon cœur, c'est le que nous voulons le chanter. Mais ça n'a pas été le cas. Alors je passe au deuxième point. La beauté de notre vocation et notre mission qui nous vient de Dieu. Nous les hommes, nous sommes des médiateurs. Mais tout vient de Dieu seul. Je crois qu'il faut qu'on le comprenne. Vraiment. Et c'est vrai qu'on l'a appris au catéchisme. Comment on dit en anglais que qui devient évêque, qui devient prêtre? Jamais amour Zamba Atom, Bishop Atom. Mais on commence par écrire amour Zamba, c'est Dieu d'abord. J'ai eu la joie de travailler à l'Annonciature pendant 7 ans. Et je sais que c'est très difficile de travailler à l'Annonciature. Mais je voulais un prêtre dans cette école. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y a un qui pouvait faire ça. C'est très difficile. Monseigneur Vincenzo qui est là, il peut vous dire, il vient de commencer, il faut au moins 18 ans, 20 ans, vont de payer à un écrit. Il ne faut pas évident d'être
de travailler dans cette histoire. Mais c'est avec René Gasson qui va le faire. Donc je lui ai proposé, il a accepté. Il y a eu des enquêtes, un interview. Le nom, ça fait sa recommandation. Je peux l'amener, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il soit interviewé. Et j'étais fier. Je suis allé lui rendre visite. Et je me disais, voilà, le garçon, s'il est costaud, il va s'en sortir. Mais je ne savais pas que le Christ lui pensait autrement. J'ai compris que, vous voyez, parfois tu vois une manne, tu ne sais pas qu'elle est mûre, parce qu'elle est verte, alors qu'elle est déjà mûre. C'est Dieu et Dieu seul qui dit quel est le cahier de charge. Quelqu'un m'a dit, mais il ne pouvait pas faire en sorte que ce cahier de charge s'allonge. Il a dit que Dieu est sauveur. Il sait pourquoi il a dit que le cahier de charge commence ici et s'arrête là. Lui et lui seul. Lui et lui seul. Et je crois que c'est important pour nous prêtres que nous continuions davantage, que notre mission vient de Dieu. C'est pas nous, c'est Dieu. C'est pas nous. Et qu'on essaie de descendre davantage. Et je l'ai compris, il n'y a pas de salut sans la kénose, l'abaissement, l'obéissance jusqu'à l'extrême, la capacité de dire Seigneur, abonnement, abonnement, qu'il ne soit fait selon, même si la volonté de Dieu nous heurte, le dessein bienveillant de Dieu nous donne de comprendre qu'il n'y a rien de plus beau que ce que Dieu veut. Il n'y a rien de plus beau que ce que Dieu veut. L'hymne de Pâques dit que Dieu veut toujours ce qui est bon pour l'homme. Mais si parfois on se dit, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Et il est vrai, c'est un travail à faire tous les jours. Non? Nous devons entrer dans cette approche. Le moment, je suis en train de te répondre. J'espère que tu comprends. Et tous ceux qui m'ont posé des questions. La dernière chose, je me suis posé la question, est-ce que tu es toujours fidèle en amour? Vous voyez, parfois, il fait les choses, tu dis Seigneur, tu es sérieux. C'est pas ça. Mais j'ai compris qu'il est fidèle en amour. De plusieurs manières, surtout avec, je parle de la maladie de René Gaston et de son départ au ciel. Je me suis posé cette question et j'ai vite compris la réponse. Seigneur, tu as aimé le garçon là. Vous pensez qu'il a aimé le garçon là? Hein? Oui. Voilà. Normalement, tu as la réponse, non. Dieu a aimé le garçon là. C'est vrai. Bon, mais son amour, ce n'est pas l'amour de la sardine. Quand je dis que j'aime la sardine, c'est une chose. Quand Dieu nous aime, il nous partage ce qui lui est propre. Il veut toujours le meilleur. Il connaît les débuts et les fins. Et nous ne le connaissons pas du tout. Mais j'ai vu les débuts et la fin de René. À la messe à l'eau, il y avait 6 évêques, plus de 150 prêtres. Toutes ces choses. Le pape qui l'appelle, le pape qui donne le chapelet, le secrétaire d'État. D'abord, les soins que René Gasson a eu. C'est vrai que s'il était ici au Cameroun, j'aurais dit que les médecins n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est sûr. Nous tous, on aurait crié sur les médecins. Mais ça n'a pas été le cas. Dieu nous a dit vraiment, laissez vos blabla. C'est mon fils. Et je le prends quand je veux. Et je l'aime. Je lui montre que je l'aime. Une chose est revenue tout le temps. La sérénité de la veille. Il était serein à tout moment. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Pas de doute, Dieu est un Dieu fidèle. Et je le crois toujours.
le crois toujours, et merci pour ces 3 leçons. La beauté de l'Église. La beauté de l'Église. L'origine de notre mission est divine. Et Dieu est toujours fidèle en amour. Il l'a montré à René Gaston. Donc nous allons l'accompagner. Nous allons l'enterrer. Certains n'allons pas le dire. J'ai vu des jeunes qui ont dit Karine Steam Forever. C'est-à-dire l'équipe de Karine pour l'éternité. Bon, eux, ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs, même si nous ne sommes moi, je ne fais pas partie de cette équipe. Mais je sais que l'autre jour, il y a une chose qui m'a choqué positivement. J'ai trouvé 3 dames, 3 mamans, priant sur la tombe de l'abbé Pantaléon Noir. Vraiment sérieusement. Waouh! Ils ne l'ont pas, elles ne l'ont pas. Donc, mon cher Karine, la vertu de l'espérance nous habite aujourd'hui. Et nous croyons d'une manière ferme que les promesses que Dieu a faites le jour de ta conception, il les a réalisées. Car ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Ta vie sur cette terre a eu un but et une destinée éternelle. Mais cette destinée, c'est entre les mains de Dieu, avec ta mère la Vierge Marie. Allô, allô, allô. Nous allons passer tout à l'heure à la cérémonie d'absoute, puis l'inhumation au cimetière des prêtres qui se trouve à l'arrière de l'église. Pour la procession, après l'absoute, nous vous prions de laisser les acteurs liturgiques en tête, étant donné que les prêtres sont très nombreux, sont plus de 200, et que le rang pourrait être très long. Nous pouvons les laisser dans les acteurs liturgiques et les prêtres sortir du côté droit de l'église pour aller au niveau du cimetière. Les fidèles qui veulent également venir peuvent sortir du côté gauche. Le protocole va vous montrer le passage pour arriver au cimetière, afin que nous accompagnions l'abbé René Gaston Aïchi dans la prière et le recueillement. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
Merci.